Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on a une source un peu originale, on peut le dire. Oui, assez inattendu. Voilà, le site web d'une voyante professionnelle, Maëva de Montfort. L'idée, ce n'est pas de débattre pour ou contre la voyance, hein. Non, pas du tout. Le but n'est pas là. Le but, c'est de faire ce qu'on fait de mieux. On va décortiquer comment une image de marque se construit, comment, dans un domaine aussi impalpable, on bâtit la confiance. C'est un terrain de jeu fascinant pour l'analyse, ça. Ah oui. Parce que la question, c'est comment on vend un service qui ne se touche pas, qui ne se voit pas, dont l'efficacité, elle repose uniquement sur la conviction. Exactement. Et toute la stratégie repose sur un seul mot, la confiance. Et ce site, on va le voir, c'est une machine remarquablement bien huilée pour la fabriquer. Bon, bah allons-y. Le premier truc qui frappe, vraiment, c'est le socle de sa crédibilité, l'expérience. Le site affiche un chiffre, en gros, 35 ans de carrière. C'est le premier pilier. Et il est en béton armé. Ah oui, 35 ans, dans n'importe quel métier, ça impose le respect. Mais là, dans le monde de la voyance, où tout est si volatile, ou beaucoup ne durent pas. exactement, c'est une vraie déclaration de force. Ça sous-entend une chose très simple. Des clients reviennent. Depuis des décennies. Sans ça, le chiffre serait vide de sens. C'est l'épreuve du temps. Et juste après ce chiffre, on a trois mots, un trio qui semble être son mantra. Elle se dit honnête, sérieuse et sincère. C'est martelé. Ce trio est tout sauf anodin. C'est pas juste une description, hein. C'est une stratégie de défense active. Une stratégie de défense. Bah oui, prenez les pires clichés sur la voyance, hein. Charlatanisme, arnaque, manipulation. Honnête, sérieuse, sincère, ce sont les antidotes directs à ces peurs. C'est une armure rhétorique. C'est ça. Avant même de parler de ses dons, elle dit « N'ayez pas peur, je ne suis pas comme les autres. Mon cadre est éthique. » Elle ne vend pas de la magie, elle vend de l'intégrité. C'est une armure, oui, j'aime bien l'image. Elle anticipe complètement le scepticisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne s'arrête pas à cette image, un peu froide, professionnelle. Non, non. Le site bascule très vite sur des qualités beaucoup plus humaines. On parle de sa générosité, de sa chaleur. Et il y a cette phrase qui m'a marquée, sa modestie malgré des résultats stupéfiants. Ah ça, c'est une formule brillante. C'est le paradoxe contrôlé. C'est-à-dire, En associant modestie et résultats stupéfiants, elle réussit à faire deux choses en même temps. Se vanter de son efficacité tout en se présentant comme quelqu'un de simple. C'est une façon de dire « je suis incroyablement doué, mais ça ne me monte pas à la tête c'est presque ce qu'on appelle de l'umbrug, se vanter humblement. Mais est-ce que ça ne sonne pas un peu faux, la modestie, si on la proclame ». ». Ça pourrait. Ça pourrait si ce n'était pas immédiatement suivi par la description d'une personne simple et attachante. D'accord. Et la mention d'une qualité de cœur non négligeable. Ce vocabulaire très affectif, ça déplace l'attention. On ne consulte plus une experte distante, on va rencontrer une confidente. Quelqu'un de chaleureux. Voilà. Et c'est essentiel. Les gens qui consultent le font souvent dans des moments de vulnérabilité. Ils cherchent des réponses, mais aussi de l'écoute, de l'empathie. Elle promet une relation humaine avant une transaction. Je vois. Le personnage est posé, pro, intègre, mais aussi une personne de cœur. La base est solide. Et c'est là que le site passe à la vitesse supérieure, pour prouver que tout ça, ce n'est pas juste de l'autodéclaration. On passe à la validation par les tiers. Et pas n'importe lesquels, les médias. C'est le deuxième étage de la fusée de la crédibilité. Après le « qui je suis », c'est le « qui le dit à part moi ». Et là, elle sort l'artillerie lourde. Et la liste est assez insensée, hein. Pour la presse, on a Ésotérisme à Paris, bon, ça c'est attendu. Logique. Mais juste à côté, il y a Cosmopolitan. Ça, c'est un choix qui n'est pas anodin du tout. C'est même un coup de génie. Placer Cosmopolitan dans la liste, c'est faire une déclaration stratégique majeure. Ah oui. On sort la voyance de sa niche un peu sombre, un peu ésotérique pour la faire entrer dans le monde du lifestyle, du bien-être. Ça la positionne à côté du coaching, de la méditation. C'est une façon de dire, la voyance, c'est pas un truc bizarre, c'est un outil moderne. C'est une stratégie de banalisation, en fait, au bon sens du terme. Exactement. Ça la rend acceptable, et même tendance. Et puis, il y a la télé. La liste est chronologique, ça couvre plusieurs décennies. La Grande Famille sur Canal+, en 1992, c'est mon choix, plus récemment. Mais celui qui m'a vraiment interpellé, c'est Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut, en 1998. Et c'est précisément pour ça que c'est la référence la plus puissante de toute la liste. Pourquoi? Se retrouver dans combien ça coûte, ça veut dire que son activité a été traitée non pas sous l'angle du mystère, mais sous un angle économique. Comme un commerce, un business, Un vrai métier. un cabinet,
comme elle dit. Voilà. Ça la positionne en chef d'entreprise. Ça ancre sa pratique dans le réel, dans le tangible, dans le monde du travail. C'est très malin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop se présenter comme un business? Ça peut tuer un peu le côté mystique, non? C'est un équilibre délicat, mais c'est très calculé, je pense. Le côté mystique, il a déjà été posé avec les résultats stupéfiants. La référence à combien ça coûte vient rassurer. Elle dit au client, oui, il y a une part d'inexplicable, mais le cadre, lui, il est professionnel, il est carré, il est transparent. Vous n'êtes pas chez une illuminée. Exactement. Vous êtes chez une professionnelle déclarée. Et pour beaucoup de clients, cette réassurance-là est bien plus attractive que le mystère total. Une chose me frappe quand même en regardant les dates. 1992, 1998, ce sont des références qui ont plus de 25 ans. En 2025, est-ce que ça parle encore aux gens? C'est une excellente question. C'est un pari. D'un côté, oui, ça peut donner une image un peu... Daté. Voilà. Mais de l'autre, ça renforce de manière spectaculaire ses 35 ans d'expérience. Ça prouve que sa notoriété, ce n'est pas un buzz récent sur les réseaux sociaux. C'est une reconnaissance qui s'inscrit dans la durée. Elle était déjà là, reconnue, à l'époque où il n'y avait que quelques chaînes. Elle ne surfe pas sur une mode, elle est une institution. D'accord. Donc, elle a construit cette image de pro sérieuse, validée par les médias, et c'est seulement après tout ça qu'elle parle d'argent. Le timing est parfait. La structure est impeccable. Toute la première partie est faite pour que quand on arrive au tarif, on soit déjà convaincu de la valeur. On ne voit plus un prix, on voit un investissement dans une expertise. Et la première chose qu'on lit, juste au-dessus des prix, c'est une promesse en gras. Maeva répond elle-même à vos questions. Ça semble être un argument central. C'est la promesse de l'artisan contre l'usine. À l'ère des plateformes de voyance en ligne où on tombe sur des opérateurs anonymes, On ne sait pas à qui on parle. exactement. Cette phrase, c'est un différenciateur énorme. Elle garantit l'authenticité. Elle dit « Vous ne payez pas pour un service interchangeable, vous payez pour un accès direct à moi, Maeva de Montfort ». Toute la crédibilité construite avant est capitalisée dans cette simple promesse. Et la structure tarifaire elle-même, elle est très claire. Consultation complète en cabinet à 80 €, par téléphone c'est 70 €, un sujet c'est 50 et une seule question 35 €. C'est un modèle classique et très efficace. La tarification à plusieurs niveaux. Ça permet de ratisser large. Ah oui, Le prix d'entrée à 35 € est crucial. C'est un produit d'appel. C'est un montant assez bas pour qu'un curieux ou même un sceptique se dise « pourquoi pas ?» Ça ne représente pas un gros risque financier. c'est le prix de 2 places de ciné. C'est ça. Et une fois que le premier contact est établi, que la confiance est gagnée, ce client sera bien plus enclin à revenir pour une consultation complète. C'est un entonnoir de vente très bien pensé. Et puis il y a cette mention un peu étrange à la fin de la liste, magnétisme sur photo sur demande. Fait beaucoup plus flou que le reste. C'est très intéressant ça. Ça ouvre une porte sur une autre dimension de sa pratique. Quelque chose de plus énergétique peut-être que la voyance purement informative. Et pourquoi sur demande? C'est la clé. Elle ne le met pas en avant, c'est une compétence qu'elle signale discrètement, probablement pour une clientèle qui est déjà initiée ou qui a des besoins très spécifiques. Ça lui permet d'élargir son offre sans effrayer le grand public. Mais alors, comment ça s'articule avec l'avertissement qui vient juste après, qui est sans doute la phrase la plus importante de toute la page? Il est écrit noir sur blanc, le cabinet ne propose pas de travail occulte. Ah, là voilà. Pour beaucoup de gens, le magnétisme sur photo, ça flirte déjà avec l'occulte, non? Où est la frontière? C'est toute l'intelligence de son positionnement. Cette phrase « pas de travail occulte », c'est sa police d'assurance. C'est la ligne rouge qu'elle trace dans le sable. Pour se protéger. Pour se protéger et pour rassurer tout le monde. Elle dit en substance « Mon domaine, c'est la clairvoyance, c'est la guidance. Je vous éclaire sur votre chemin, mais je n'interviens pas pour le modifier. » Elle se distancie de tout ce qui est sorcellerie, rituel, des pratiques qui font peur et qui sont légalement très risquées. En gros, elle dit « Je peux regarder la carte routière pour vous, mais je ne vais pas changer les panneaux. C'est exactement ça. C'est une déclaration éthique fondamentale. Le magnétisme, dans son esprit, doit être vu comme un soin énergétique, du bien-être, et non comme une manipulation. En le mettant sur demande, elle s'assure de ne le proposer qu'à des gens qui comprennent la nuance. » Et le message qui reste pour le visiteur lambda, c'est Ici, c'est sûr. voilà. Ici, on est en sécurité, il n'y a pas de pratique dangereuse ou manipulatrice. Cette phrase, c'est la clé de voûte de tout l'édifice de confiance.
Bon, si on fait le bilan, la construction est d'une précision chirurgicale. On part de l'expérience brute, les 35 ans, on enrobe ça de qualité humaine rassurante, on fait valider par des médias connus de tous, et on termine avec une offre commerciale limpide et surtout encadrée par une limite éthique très claire. C'est un parcours sans faute. C'est bien plus qu'un site web, c'est une narration. Un récit complet pensé pour déconstruire une à une toutes les objections qu'un client pourrait avoir. C'est vrai, chaque section répond à une question silencieuse. Puis-je lui faire confiance? Oui, 35 ans d'expérience. Est-elle honnête? Oui, elle le dit et ne fait pas de travail occulte. Est-elle reconnue? Oui, par la télé. Est-ce que c'est pour moi? Oui, il y a une option à 35 euros. Rien n'est laissé au hasard. C'est fascinant. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Ouais. Ce qui est frappant, c'est l'importance de cette ligne qu'elle trace pour se distinguer du travail occulte. Et ça soulève une question plus large. Dans un domaine qui explore par définition le non-visible, l'intuitif, sur quels critères un praticien décide-t-il de la frontière exacte entre une guidance, disons, acceptable et une pratique jugée inacceptable? Et au fond, cette distinction, est-ce que c'est juste une stratégie marketing pour rassurer, ou est-ce que ça reflète une véritable différence de nature, une différence qui a un sens profond, à la fois pour celui qui offre le service et pour celui qui le reçoit?